Malgré le calme apparent, c'est une journée importante dans les ateliers de la machine. Depuis 2 mois, on sculpte pièce par pièce la tête, le corps et les ailes du héron. Et aujourd'hui, l'animal prend forme. Mais à ce moment-là, on ne met pas d'accroche ici. On rejoint là, triangulé, avec une triangulation, on peut rejoindre aussi les deux comme ça. On est en train de fabriquer ce qu'on appelle les accroches. Donc il y a une structure métallique, le corps en métal en fait, qui lui est amovible, bouge. Et ensuite, il y a les coques en bois sculptées qu'il faut faire tenir sur le corps métallique. Une étape cruciale pour pouvoir se projeter dans la version finale du héron. Depuis 3 jours, Quentin travaille sur les yeux, la langue, mais aussi d'autres détails. Alors là, actuellement, je travaille sur les soufflets, sur la tête du héron, sur les soufflets qui cachent un petit peu la mécanique au bout du bec. Au départ, il y avait l'idée de mettre un petit fil à l'intérieur avec des petits nœuds et qui font que ça s'écarte comme un éventail en gros, quoi. Et là, j'aimerais bien réussir à le cacher là, derrière, et que ça vienne tirer chaque latte là par derrière en fait. Ça se voit pas du tout. C'est les petits détails qui font la grosse pièce, quoi. Des détails qui doivent ensuite convaincre un homme, François de la Rosière. Comme toutes les machines fabriquées ici, c'est lui qui a dessiné le héron, une idée imaginée à son arrivée à Nantes à la fin des années 80. Les hérons, à l'époque, étaient en voie de disparition. Ils étaient en train de réapparaître parce que la chasse était interdite. Et du coup, on revoyait ces grands échassiers magnifiques et je les observais comme ça le matin. Et j'ai fait le lien entre Nantes et ces oiseaux, en fait. C'est comme ça que les hérons ont atterri sur l'arbre, on va dire. Un arbre de 35 mètres de haut, survolé par 2 hérons. C'est à partir de ce dessin, réalisé il y a 20 ans, que les concepteurs de la machine ont travaillé ces 2 dernières années. Josique est arrivé en 2019, c'est le premier chantier sur lequel il travaille, et ce n'est pas le plus simple. La grosse spécificité, c'est sa prise au vent, c'est son exposition. C'est vraiment la grosse contrainte qu'on a. On est à 40 mètres de haut face à un bras de Loire. Donc c'est des vents maximum de 100 km/h à peu près que doit pouvoir encaisser le héron. Il ne va pas pouvoir fonctionner avec du public jusqu'à 100 km/h de vent, bien sûr, mais quand il y a tempête, on ne peut pas le démonter, il sera là. Il a des ailes de 16 mètres d'envergure, ça fait une très grosse surface de prise au vent. Il peut les plier, etc., mais ça fait quand même des efforts considérables. Donc il faut que tout ça tienne dans ces conditions-là. Actuellement en fabrication, les 91 plumes seront installées sur ces ailes articulées. Mais pour le moment, il faut vérifier que les mouvements fonctionnent bien. D'accord. Il nous reste encore 5 cm de course là. Donc là on est au bout du bras, on arrive ici, on va imaginer que c'est mon poignet. Ensuite on a une série de plumes qui partent, qui sont sur cet axe-là. Donc cette pièce peut bouger mon poignet vers le haut, comme ça. Et cet axe tournant va pouvoir emmener les plumes vers l'arrière. Voilà. Donc ça fait un double mouvement, un mouvement de poignet au bas et un mouvement de poignet droite-gauche. Voilà. Ça va simuler, le bout des ailes va pouvoir se replier vers l'arrière. Vous avez hâte de le voir ou pas? Ah bah oui, forcément, comme toutes les machines. Au début, c'est les premiers mois de construction, c'est de la construction. Et puis là, c'est la phase d'entre-deux où on aurait envie de voir tout fonctionner ensemble. Il faut être patient, chaque chose se fait par étapes. Mais oui, on a hâte, forcément. Pour l'instant, dans l'atelier peinture, c'est au caméléon que s'attaquent les coloristes. Futur voisin du héron dans l'arbre, le reptile doit être terminé pour le début du mois d'avril. Et si ses écailles auront des teintes bleues et jaunes, la couleur doit être un peu plus subtile. Tout le travail qui a été développé à la machine, c'est qu'on ait des variations de couleurs. C'est au lieu d'avoir une couleur et il est bleu, vert à des endroits et tout, on va jouer avec les rayons de manière qu'il y ait des variations de couleurs, qu'à un moment, selon l'onde comme elle est, il va faire plus bleu, plus vert, plus jaune, quoi. Et du coup, c'est une couleur qui se met à vivre.
On est passionné un peu par la couleur, les rendus, ce que ça peut donner. Donc on est sans cesse dans la recherche d'autres choses. Là, le caméléon, on va se renseigner sur l'animal en particulier, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait. Et vu qu'à chaque fois, c'est des machines différentes, ça nous amène aussi à être encore plus curieux que d'habitude. Dans quelques semaines, le caméléon ira retrouver ses congénères dans la galerie des machines. Une chenille arpenteuse, des colibris, un paresseux, tous attendent patiemment de rejoindre un jour l'arbre au héron. Prévu pour 2024, le projet doit encore être voté par la métropole de Nantes. Mais pour Pierre Auréfis, l'autre cerveau à l'origine de la création de l'arbre, difficile d'envisager que l'aventure s'arrête là. Il y a un apothéose qui va être l'ouverture au public, mais non, pour nous, c'est une histoire en continu. Et je pense que la construction de l'arbre, elle est presque aussi intéressante que de voir l'arbre au final. Pour nous, l'arbre héron, c'est déjà parti. L'histoire a commencé. Voler sur le dos d'un oiseau, le rêve imaginé il y a 20 ans par ses grands-enfants pourrait bien se réaliser. Pour l'instant, dans cette carrière du bas de Chantenay, la place de l'arbre est en tout cas réservée. Il ne reste plus qu'à l'enraciner.